Oui, je m'appelle Célestin Taramarca, je suis archéologue de formation et je travaille dans le cadre du projet Traverse comme coordinateur côté suisse de ce projet. J'ai commencé à travailler là-dessus fin 2014, donc ça commence déjà à dater un petit peu. J'ai été engagé par le canton de Vaud, qui est donc le chef de file côté suisse du projet. Côté français, c'est la Fondation FACIM. Donc depuis l'automne 2014, on a essayé de mettre sur pied toute une structure relativement complexe d'ailleurs et transfrontalière, c'est ce qui complexifie aussi un peu la situation. Et dans l'idée de mettre à profit les nouveaux moyens numériques, nouveaux moyens techniques pour valoriser le patrimoine. Et c'est cet aspect-là en particulier qui m'a intéressé dans ce projet. Comme je disais, c'est un projet qui est relativement complexe, qui fait appel à beaucoup d'acteurs différents, à des profils professionnels aussi assez différents, des compétences, puisqu'on a autant comme moi des archéologues ou des historiens d'un côté, de l'autre des techniciens, des informaticiens, des personnes qui font aussi un peu l'interface entre les deux domaines. Une des difficultés justement de l'organisation de ce projet, c'est de parler la même langue et puis de se comprendre mutuellement, de savoir si on va dans la même direction et puis quels sont les objectifs respectifs de chacun et savoir comment on va les atteindre. Pendant longtemps, on était dans le concept, dans la théorie, on a eu beaucoup de discussions sur ce qu'allait être le produit final et puis surtout, on avait beaucoup de contacts avec des professionnels, notamment du patrimoine, historiens de l'art, de l'architecture, qui ne comprenaient peut-être pas exactement quel était l'objectif. On leur parlait de techniques, c'est probablement des choses qui leur échappaient, à moi aussi en partie. Et le moment qui était charnière pour moi, c'est quand on a pu leur soumettre l'outil éditorial, qui est en fait le back-end, qui permet de saisir les informations qui ensuite figureront dans l'application. Et c'est le moment où le projet a pris une tournure beaucoup plus concrète et puis ça nous a aussi permis d'approcher les contributeurs en leur disant voilà à quoi ça ressemble, voilà sur quoi vous pouvez travailler. C'est un outil qui est pour l'instant une ébauche qui sera appelée à être améliorée. Mais au moins c'est du concret, c'est quelque chose de visuel, de tangible. Et ça c'était une étape importante pour moi. Pour moi, une première réussite, c'est si dans 2 ans le projet est toujours aussi vivant, si on a toujours autant de nouvelles contributions, de nouveaux contenus, ça c'est le cœur du projet pour moi. Un autre aspect important, c'est que l'application elle-même existe toujours, qu'elle soit utilisée, qu'on ait des retours aussi du côté des utilisateurs qui nous permettront de savoir où on a fait faux, où on a fait juste. Ça c'est plutôt du court terme, disons. Après, à moyen terme, j'espère qu'on va pouvoir amener des nouveautés, qu'on intègre aussi ce que la technologie pourra nous apporter de nouveau dans l'application. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais on pense à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, des termes dont on se gargarise un peu facilement, mais disons, on sait qu'il y a des évolutions assez rapides dans ces domaines et puis j'espère qu'on gardera ce lien entre une certaine technicité, un certain niveau de modernité de l'application et des contenus qui ont la réputation parfois d'être un petit peu poussiéreux. Une chose que je me réjouis de faire, c'est cette fameuse course de pirogues monoxyles, donc d'une seule pièce de bois, qui sont des reconstitutions, expérimentales de pirogues de l'âge du bronze et du néolithique, qu'on va faire sur le lac d'Aiguebelette, qu'on a vaguement en arrière-plan ici à l'image. Et c'est typiquement le genre d'activité un peu extraterrestre qui peut se produire dans le cadre d'un projet comme celui-ci. Et je me réjouis de participer à la course, même si on n'a aucune ambition avec notre équipe.